l'homme découvre soudain un moyen de gagner facilement de l'argent. Il lui suffit de se faire passer pour un aveugle. Non seulement il peut mendier ouvertement à la porte du temple, mais ses revenus sont 3 fois supérieurs à ceux des autres. Même lorsqu'il traverse la rue, des gens bienveillants le soutiennent. De plus, grâce à son statut d'aveugle, il peut bénéficier gratuitement d'un logement locatif fourni par le gouvernement. Mais ce n'est pas la limite de cet homme. Il profite également de son statut de pianiste, pour venir jouer du piano chez les gens. Comme personne ne se méfie d'un aveugle, il a souvent l'occasion d'espionner l'intimité de nombreuses maîtresses de maison. Mais il ne sait pas que faire semblant d'être aveugle deviendra la chose qu'il regrettera le plus dans sa vie. Ce jour-là, comme d'habitude, il se rend chez la femme d'un riche pour fêter son anniversaire. Cependant, après avoir ouvert la porte, la femme du riche Anna ne semble pas vouloir le laisser entrer, et prétend qu'il s'est peut-être trompé d'heure. Mais l'homme a déjà reçu la compte du riche. Une fois la représentation terminée, il y aura encore un joli pourboire. Il ne peut évidemment pas se tromper, alors qu'ils se disputent sans cesse. Le bruit attire l'attention des voisins d'un accent grave côté. Anna ne semble pas vouloir attirer l'attention des voisins. Elle n'a d'autre choix que de le laisser entrer. Après s'être assurée que l'homme est un véritable aveugle, Anna le laisse jouer du piano en toute tranquillité. Mais à peine a-t-il commencé à jouer, qu'il est choqué par la scène qui s'offre à lui, car dans le salon devant lui gît un cadavre. Il comprend enfin pourquoi Anna ne voulait pas le laisser entrer. Mais à cet instant précis, il ne peut pas montrer sa nervosité. Il ne peut que prétendre aller uriner aux toilettes, en passant par le salon, pour se faire passer encore plus pour un aveugle. Il marche même volontairement dans les traces de sang au sol. Il pensait qu'aller aux toilettes lui permettrait de calmer ses nerfs. Mais il ne s'attendait pas à ce que les toilettes soient l'endroit le plus effrayant, car à cet instant,